Oh, qu'est-ce que c'est bien, I got love. Bah ouais, 2007, Nat Dog, feu Nat Dog. Salut à tous, footeuses et footeux de notre famille, c'est Thomas, on parle Coupe du Monde, c'est le 11e jour. Ouais, comme 11 joueurs, bah ouais, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, t'es dans les buts, jour 5, t'es au milieu de terrain, jour 9, t'es attaquant, numéro 10, bah jour, tu te démerdes, sans déconner. Donc on continue un peu cette émission, ce petit débrief en 10 minutes, installez-vous, il fait très très chaud, donc prenez une glace à Mr Freeze, tranquillement, un petit kawa, pas trop chaud, pas trop de sucre, attention au diabète. C'est parti les amis petits. Previously in Netflix 2018, motherfucker, man, I got love. Oh, incroyable, incroyable accent, sans déconner. Bah oui, hier, carrément, Kroos à la 95e minute, qui a détonné avec son coup franc en 2 temps. Lucarne, 4 OP Olsen, c'était la folie furieuse. On va en parler dans sa buzz. Mine de rien, l'Allemagne qui a encore son destin entre ses mains. Bah ouais, Toivonen qui avait marqué pourtant un super but, lui qui avait marqué 0 but peanuts, une bulle avec le TEF cette année en Ligue 1, bah il a marqué un super but, il a lobé Neuer, un truc de ouf quand même, incroyable. Bah Son qui a marqué à la fin, mais qui servait à rien, c'est clair. Malheureusement, j'ai l'impression que la Corée du Sud, ça va être compliqué. Ils vont rencontrer les Allemands, en tout cas ça va être chaud patate pour ce fin de groupe. Mexique à 6 points, ils vont être tranquilles, ils vont rencontrer les Suédois, mais tout est à faire dans ce groupe-là. En tout cas, Carlos Vela a été énorme, franchement, il est monstrueux, le joueur de Los Angeles en MLS. Lukaku, bah ouais, carrément Lukaku, 4e but en Coupe du Monde, il rejoint CR7, hein, il rejoint aussi Maradona parce qu'il a marqué 2 doublés en 2 matchs, c'est incroyable. Et puis quelle classe, Romelu Lukaku, quelle classe, parce que à un moment donné, au début du match, à la 26e minute quand même, il est fauché, vraisemblablement de dos, mais en fait, il a glissé et il dit à l'arbitre, non, non, il n'y a pas penalty, il va le voir et tout, donc l'arbitre, il fait super. Franchement, super geste de classe, on l'écoute en interview, Romelu Lukaku, et franchement, il est super un super type, un super buteur. Bravo à toi, mec. Bah ouais, carrément, Nabil Maloul, hier, avec Naïm City, là, sur cette image, qui a été pas bon, dans le sens où il a fait vraiment une tactique où il a ouvert le jeu contre la Belgique, finalement il a pris 5 pions, et donc ça va être compliqué, c'est vraiment des concours d'apothicaire pour l'ami Nabil Baloul et les Carthage pour essayer de passer. Il s'est excusé auprès des supporters parce qu'ils ont été ridicules, c'est pas loin d'être le cas, en tout cas ça buzz, bah carrément, bah ouais, hier, l'ami Toivonen, c'est pas Olsen ça non, marque un but de balade, carrément, contrôle poitrine, paf, petit lobe, donc là, l'Allemagne, elle est éliminée, Neuer il est dégoûté, il dit Scheiße, Scheiße, donc là, l'Allemagne de 2014, champion du monde, elle est sortie du groupe, quoi. Là, les réseaux sociaux s'enflamment de taré, tout le monde dit, ouais, l'Allemagne, de toute façon, ça joue pas bien, de toute façon, tatati, tatata. Et il y a l'ami Rudy qui se prend une pile de crampons dans la ganache, là, il se fait péter le nez quand même, il sort du coup. Eh ouais, carrément. Là, il sort, donc c'est Gundogan qui rentre. En tout cas, l'Allemagne ne va pas bien du tout, hein. Ils ont un 0, ils perdent le milieu de terrain. L'ami Joachim Löw sent ses doigts, hein, c'est clair, quand il va pas bien, il sent ses doigts, il est en panique. Oh bah, ouais, exactement, il sent ses doigts aussi, Royce. Tout le monde sent ses doigts, ça déconne. Et puis voilà, on voit Müller, Gomez, qui est rentré donc en deuxième mi-temps. Ils sont en panique totale, ils sont perdus parce qu'ils ont 80% possession de balles, mais ils n'arrivent pas à faire le jeu, ils n'arrivent pas, si ils font le jeu, mais ils n'arrivent pas à combattre cette défense suédoise énorme, sans déconner, qui n'a joué que 220 ballons, le plus faible total avec l'Iran dans cette Coupe du Monde. Et du coup, bah ouais, voilà, Thibaut Werner, il est exilé sur l'aile, Draxler est sorti, Werner est en pointe, et du coup, Royce marque. Bah carrément, allez, un partout, chut, t'es parti, au bout de 35 tirs, un partout, carrément, là il réveille le stade, il réveille ses potes, ça y est c'est parti, la Mannschaft est repartie avec les points de match nul, mais il n'y arrive toujours pas, carrément, et en plus, l'ami Boateng se fait sortir 2 jaunes en 10 minutes, c'est la crise totale, et en plus ils ont une occasion, hein, les amis suédois, il la joue mal avec Guidetti et Berg, c'est catastrophique, Guidetti et Forsberg, après il y a un arrêt de taré d'Olsen sur une tête de Gomez, un poteau de Brandt, et puis la classe de Kroos qui tire un coup franc et qui le loge complètement dans la lucarne droite ici, un truc de ouf. Après c'est explosion de joie, Kroos dingue, 95e minute de ouf. Là c'est vraiment tout le monde s'embrasse, c'est la folie, les bancs éclatent. C'est normalement pas le genre des Allemands en plus d'éclater comme ça de joie, et du coup il y a une petite embrouille qui se crée parce qu'ils n'ont pas du tout apprécié l'entraîneur de la Suède qui a dit voilà, ils n'ont pas été respectueux, ils n'ont pas bu du voir, en tout cas ils en ont fait trop, en tout cas ils sont excusés les Allemands. Depuis la revue du web, bah carrément c'est la conf des Bleus, bah il y avait Paulo Pogba, hein, 4 ans qui n'était pas venu. Il a dit que je vous aime, les journalistes, on est qu'on en reparler dans la Minute Bleue pour l'équipe. En tout cas, pour Maxi Foot, c'est carrément bah ouais, le conflit entre cette embrouille, justement, avec les Suédois et les Allemands à la coupe faite finale. Mais bon, finalement, les Allemands s'excusent.
Le sélectionneur suédois pète un câble, voilà, il était vraiment vénère, aussi de sa prestation d'équipe, mais aussi du comportement allemand. Bah ouais, Joachim Löw, le coaching gagnant, il a eu du nez, c'est qu'à le dire sans déconner, parce que Ozil, transparent, bah il a fait jouer Draxler en 10, transparent, donc mine de rien, il fait des bons changements, mais ça pose question quand même le rendement de Ozil pour France Football. Quel coiffeur pour Sport 24, quel coiffeur Deschamps doit-il relancer? Ah ouais, on va reparler d'un minute bleu, justement Kipembe, Fekir, Benjamin Mendy, on va en parler en tout cas pour la revue de presse qui est axée sur l'Allemagne, et les bleus à minute bleue carrément, bah ouais, il y avait Tolisso en conférence de presse. Alors Tolisso, Corentin, Coco, qu'est-ce qui t'arrive? T'as perdu ta place, t'as fait un match de merde, hein? Bah il dit, ouais, bon bah je suis toujours là, de toute façon, il y a encore des matchs, donc j'espère jouer contre le Danemark. Mais Polo est arrivé 4 ans, 2 ans, 2 ans, parce qu'il était venu comme capitaine, donc obligé d'aller en conférence de presse, et là, il est arrivé 4 ans, tout sourire. Je vous aime les journalistes, vous m'avez manqué. Donc il a fait du Paul Pogba, c'était du show Pogba, il a fait des dabs, il a été énorme. Non, sans déconner, il a dit que, voilà, il n'était pas venu parce qu'il avait trop la pression des 100 millions d'euros, des transferts, parce que les critiques, il les accepte, il disait qu'aussi que c'est peut-être ma dernière Coupe du Monde. Il était, voilà, assez sincère, assez serein, j'ai aimé Polo pas mal, un peu poil prétentieux comme sur certains trucs en disant que peut-être que c'était un joueur qui savait tout faire. Enfin bref, voilà un Paul Pogba qui est venu aux conférences de presse, comme ça c'est bouclé. Après en partant il a dit de toute façon vous n'êtes pas prêts de me voir maintenant, c'est dans 4 ans. Hein, en gros c'est ça. Et ouais, il rencontre le Danemark mardi, bah carrément, donc quelle composition Deschamps pour rencontrer les Vikings, bah carrément, bah ouais, donc tout le monde rigole, tout le monde est là, Fekir, Dembélé, qui va jouer carrément Lemar. Donc Matuidi à gauche, il a pris un petit coup de franc, il n'a pas été bon en tant qu'ailier, bah c'est clair, c'est pas son poste en même temps, lui c'est vraiment un couteau suisse qui sert de boucher les trous, c'est plutôt un piston gauche, milieu gauche que ailier gauche, donc il n'a pas été oufissime, du coup on parle de Lemar, qui fait un cœur mais qui le loupe complètement, sans déconner, du coup Lemar, le transfuge de Monaco, qui a fait une saison un peu en dents de scie, qui parti à l'Atlético Madrid rejoindre l'ami Grisou, hein, et bah du coup on voit que voilà, il pourrait être la solution à gauche, en vrai ailier, en vrai mangeur de craie, capable de rentrer dans l'axe avec un bon pied, en tout cas il est détonateur un petit peu de jeu. Il y a aussi le flic, qui sera à côté du flic? Bah ouais, le flic c'est Kanté, N'Golo Kanté, donc ce sera Tolisso, à droite dans un milieu à 2, que ça a l'air d'être un 4-2-3-1, donc avec un 10, donc qui sera dans le milieu à 2? Nzonzi, avec Kanté, le milieu de Séville, hein, peut-être aussi, ou exactement aussi les latéraux, Pavard, Hernandez apparemment out, et les coiffeurs, ce serait devenu Mendy, Sidibé, eux titulaires à l'origine. C'est un truc de ouf, quoi. J'espère que ça va pas être vraiment du déséquilibre trop pour ce match de coiffeurs. C'est quand même le gagner pour avoir la première place, pour éviter de taper la Croatie. Ça, c'est clair. Et puis Toto, bah Tovin, qui est avec Mandanda, qui rigole, qui se tapait en fou rire aussi en conférence de presse. Est-ce qu'il va jouer un petit peu? Est-ce qu'il va au moins rentrer, faire 10 minutes? La question se pose. Et on est encore dans le défi de 16 minutes. Hein, 16 minutes pour l'ami Dorasso en 2006, hein, substitute. Et ouais, bah ouais, est-ce qu'il y a les Islandais à rencontrer? Le Clapping, on a leur foutu quand même 5 à l'Euro, peut-être se calmer. Les Nigérians qui sont relancés avec 2-0 face à l'Islande, carrément. Et Ahmed Moussa qui était énorme. Et Messi qui se sent les mains aussi, qui se sent les doigts. Tout le monde se sent les doigts. Hein, truc de ouf quand même. Donc, 3 adversaires chauds. Mais moi, dans l'optique, je préfère quand même l'Islande, c'est clair et net. Bah, arrête, hein, c'est bon, putain, c'est pas possible sur des questions. Sur le terrain aujourd'hui, bah ouais, Dele Alli qui est blessé. L'Angleterre qui rencontre le Panama. Le Panama, première Coupe du Monde à eux, c'est déjà énorme qu'il soit là. L'Angleterre qui voudra évidemment rejoindre la Belgique pour faire la finale du groupe. Angleterre-Belgique qui va être chaud patate à 14h. Kawashima, le gardien de Metz, ouais, qui voit le ballon arriver là de Sadio Mané parce qu'ils vont rencontrer le Sénégal, les deux surprises du groupe. On attendait forcément la Pologne et la Colombie qui vont se rencontrer, évidemment Lewandowski et l'ami Rames, hein, le meilleur buteur de 2014. Bah, ça va être, on attendait Colombie et Pologne en tête du groupe, et en fait c'est Japon et Sénégal qui vont se disputer la première place du groupe. C'est assez intéressant quand même. Le programme Angleterre-Panama à 14h dessus une chaîne payante beIN Sport, bah carrément Japon-Sénégal 17h, le match tant attendu 17h. Est-ce qu'il y a des matchs gratuits aujourd'hui? Oh, Pologne-Colombie gratuit sur TF1, c'est cool avec Lisa et Margoton, c'est bien, c'est génial, ça va être cool, ouais carrément. Évidemment on se retrouvera après les débriefs, comme par exemple ce Japon-Sénégal sur les coups de 19h, ouais 19h, 18h45, 19h sur la chaîne Thomas Parle Foot, les petits amis. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ah non c'est bon, il boit un café. Je crois qu'il allait sentir ses doigts encore. C'est pas possible. Tu me laisses tranquille, Joachim. Ça me laisse tranquille, sans déconner. Voilà, les amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur ma ganache. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez de cette victoire allemande de la dernière minute. Est-ce qu'ils vous font peur, les Allemands? Bah ouais, carrément. Mettez des pouces quand l'ami Kroos fait une super passe. Il est énorme, Kroos. Il est énorme. Et partagez la vidéo pour me soutenir. C'est comme ça que ça va marcher. Hein, pour moi et pour vous. Voilà, les amis, je vous laisse. Salut, 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 et salut, et salut. Oh là là là. Tout le monde sent ses doigts. C'est un truc de ouf. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être un signe d'affection. Je sais pas.